Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Alors, on est à Jean chapitre 9 ce soir. 9. C'est bien. Neuvième chapitre, super chapitre. On y va, on commence. Merci mon Dieu pour ce soir, merci mon Dieu pour la force, merci mon Dieu pour ton intelligence et ta sagesse. Merci mon Dieu de nous ouvrir l'esprit avant que nous voyions Jésus Seigneur et que nous ayons la vie éternelle en lui et que nous comprenons tout ce qu'il a fait pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 9. Est-ce que vous avez pu relire vos notes, méditer? Est-ce que cela vous a été utile? Laissez-moi un petit commentaire en bas afin que je sache comment ça se passe pour vous. Pour moi, ça se passe très bien. Dieu est miséricordieux, il est glorieux, il est présent et il agit. On va voir comment il agit effectivement en Jean chapitre 9. Alors, au verset 1, là, on voit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Là, c'est Jésus qui remarque cet homme. Verset 3. Lorsqu'on lui pose la question, est-ce que c'est à cause du péché de cet homme qu'il est aveugle ou à cause du péché de ses parents, Jésus va répondre quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas que, au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous concrètement aujourd'hui en 2020? Il peut se passer énormément de choses difficiles et on est en train de vivre en ce moment. Énormément de choses difficiles. Il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'aime pas, qui sont douloureux, qui sont inconvénients, qui ne sont pas bien, on va dire, pour nous. Néanmoins, ce n'est pas tout le temps, je ne dis pas que c'est jamais le fait, le cause, voilà, la conséquence, on va dire, de nos actions, de nos péchés, etc., ou de celles de ceux qui nous environnent. Mais parfois, il y a des choses dans nos vies qui sont difficiles, qui sont dures. Dieu le permet, afin qu'avec l'arrière-plan de notre douleur, de notre inconvénient, vraiment de cette peine qu'on vit, sur cet arrière-plan-là, on va en fait arriver à mieux voir Dieu. C'est comme si tu avais quelque chose de foncé, et sur cet arrière-plan de quelque chose de foncé, là, tu vas arriver à voir quelque chose de blanc. Là, tu le vois mieux. Alors que du blanc sur du blanc, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, Dieu permet, il n'intervient pas ou il laisse certaines choses pour sa gloire et non pas comme une conséquence de nos actions. Donc cela, ça permet d'être plus sobre, d'être plus tranquille quant aux choses qui nous arrivent, parce qu'on sait de toute façon que Dieu gère toutes choses. Donc voilà, c'est sur le verset 3, ce qui m'avait vraiment interpellée. Au verset 4, donc il dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc il ne cesse de redire et de dire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il le dit presque à tous les chapitres, celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé. Au verset 7, je suis emmêlée dans mes notes. Au verset 4, donc il dit ça, celui qui m'a envoyé. Au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il réitère ses propos, je suis la lumière du monde, pendant que je suis dans le monde. Et après, juste après ça, il va cracher par terre, il va faire de la boue avec sa salive, l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, au verset 6. Et au verset 7, il va lui dire, va lave-toi au réservoir de Siloé. J'aimerais revenir sur le verset 6. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après, il va cracher par terre, faire de la boue, et prendre ça et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Il va dire à l'aveugle, va. Je vois un petit parallélisme, si je puis me permettre. Vous pouvez ne pas accepter, si vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais pour moi, ça me parle beaucoup. Quand Jésus, il va cracher, donc quelque chose va sortir de Jésus, va toucher le sol. Il va le prendre, il va l'appliquer sur l'aveugle, la personne qui ne voit pas, et par la suite de ce que il a fait, il va dire à l'aveugle, va. J'ai l'impression que c'est l'image de notre mission ici sur Terre. L'Esprit de Dieu, donc ce qui sort de Jésus, mêlé à l'homme, donc l'être humain que nous sommes, qui est quand même descendant d'Adam, qui a été fait de la terre. Et donc nous,
nous allons vers les autres pour leur apporter la parole de Dieu. Maintenant, c'est selon ce qu'ils croient, comment ils se mettent en action, comment ils reçoivent cette parole de Dieu que nous sommes porteurs. Selon comment ils reçoivent cette parole, alors là seulement ils peuvent être guéris et voir. Donc Jésus qui crache la terre, il applique sur l'homme. L'homme, Jésus lui dit, va. Donc il va écouter cette parole, il va agir en fonction. Et voilà que vient la guérison, voilà que vient la lumière. J'ai envie de dire la nouvelle naissance. C'est une image, les gens, c'est une image. Mais rappelons-nous que nous, enfants de Dieu, nés de Dieu, nous voyons non seulement les choses charnelles, mais surtout les choses dans l'esprit. Et là, je vous emmène dans la dimension spirituelle des choses. Je voulais le partager, je ne voulais pas le garder rien que pour moi. Moi, ça m'encourage, c'est encore une fois de plus notre implication. Là, je vois pour la première fois notre implication en tant que personne qui croit en Jésus dans sa mission ici-bas. Parce qu'il dit bien pendant que je suis dans le monde, alors qu'avant il dit je suis la lumière du monde. Vous vous rappelez dans le verset 8? Bon, je vais pas insister, mais moi c'est... Oui, c'est une belle image. Une belle image de la prédication et de l'évangile et de comment les personnes le reçoivent, et de la foi qu'ils ont dans la parole qu'ils reçoivent. Donc voilà, au verset 7, donc Jésus va ajouter de l'action, donc là on vient de le voir. Il va dire à l'homme, va te laver. Donc il va demander quelque chose. Oh là là. Il va demander quelque chose à l'homme pour sa guérison, chose qu'il ne fait pas tout le temps. Parfois, il le fait, parfois, il le fait pas, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Hein. Au verset 11, donc Jésus, on voit que l'homme que Jésus avait guéri, là, ce coup-ci, il savait que c'était Jésus. La fois d'avant, l'homme ne savait pas quand il avait dit à la piste de Bethsaïda, vas-y, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous vous rappelez de ça? Dans ce cas-là, maintenant, l'homme, il sait que oui, lui, c'est Jésus, parce que lorsqu'on va lui poser la question, il va dire c'est Jésus qui a appliqué de la boue, qui m'a guéri, qui m'a ouvert les yeux. Après, donc au verset 12, après le miracle, Jésus s'en va. Parce qu'il lui demande où est cet homme. Donc c'est que Jésus n'est plus dans les environs. En tout cas, pas dans les environs visibles pour eux. Donc là, ensuite, par la suite, il va se passer carrément limite, on aurait dit un trial. Là, on assiste à un plaidoirie, quand l'avocat se lève et... Oui, en tout cas, l'homme, il va paraître, littéralement comparaître devant les Juifs. Il va comparaître devant eux par rapport à sa guérison. Et du fait que la personne qui les guérit, c'est Jésus. Et du fait qu'il ait fait ça, le jour du sabbat. Donc, au verset 16, il y a division parmi les Juifs. Certains disent que Jésus est un homme pécheur, d'autres qui disent que non, c'est pas un homme pécheur. Et rappelez-nous ce que Jésus avait dit d'eux dans des chapitres précédents, que eux ils jugeaient selon les apparences et que lui, Jésus, juge selon la justice. Donc, il est juste, dans ce cas-là, de guérir un homme le jour du sabbat. C'est quelque chose de juste. Eux, ils sont restés dans les apparences. Et en fait, à cause de cela, en fait, ils seraient capables de tuer Jésus parce qu'il a accompli quelque chose le jour du sabbat. Alors que c'est pas juste. Là, c'est en apparence seulement. Ils n'ont pas compris la notion, ils n'ont pas compris cette parole que Dieu a donnée par rapport au sabbat. Et là, Jésus vient, il travaille justement en ce jour-là, là où ils n'ont pas compris pour rétablir la vérité, pour rétablir la justice. Au verset 22, ceux qui jugeaient en apparence, voilà, donc ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne reconnaissaient pas Jésus pour le Christ. Verset 22. Au verset 29, les pharisiens disent ne pas savoir d'où vient Jésus. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils ne savent pas? Parce que je me souviens, hein, dans le chapitre 3, un certain Nicodème qui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nous ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous, ou s'il ne vient de Dieu. Alors là, j'ai cité comme ça, mais c'est dans le chapitre 3, hein. C'est avant le chapitre 9, hein. C'est pas comme si c'était dans le chapitre 15 ou 21.
Donc ils disent qu'ils ne savent pas. Selon vous, ils savent ou ils ne savent pas, ou ils font semblant. Au verset 33, c'est que l'aveugle, enfin maintenant qu'il voit, il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Parce que les gens qui vous disent, non, il ne vient pas de Dieu, etc., etc. Ce qui est curieux, c'est que Jésus va laisser cet homme comparaître devant les Juifs. Il va le laisser comparaître jusqu'à ce que ce monsieur-là soit chassé. Donc Jésus, il ne va pas intervenir du tout. Et au verset 35 et 36, après avoir appris qu'il fut chassé, il va de nouveau se présenter à lui. Et il va lui poser une question qui va révéler son cœur dans le verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Quelle question? Crois-tu au Fils de Dieu? Mais c'était exactement la question qu'il fallait poser. Bien sûr, Jésus, il pose toujours les bonnes questions et il impose des questions. Il en pose des questions et il attend les réponses. Verset 36, donc on voit que l'homme avait le désir. On voit deux choses au verset 36 qui est intéressant par rapport à cet homme et le caractère de cet homme et comment cet homme était disposé. On voit qu'une chose, il avait le désir de savoir qui est le Fils de Dieu parce qu'il dit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Donc, premièrement, il voulait savoir c'était qui le Fils de Dieu pour croire en lui. Et deuxième chose, il faisait confiance à Jésus pour lui dire la vérité par rapport à cette question. Donc, il y avait ces deux choses-là. Premièrement, il faisait confiance à Jésus, donc une vraie confiance, quoi. Il a quand même ouvert les yeux, j'ai envie de te dire. Mais il lui faisait confiance. Et deuxième chose, ou première chose, selon comment on le prend, il avait envie de voir c'est qui le Fils de l'homme. Verset 37, Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui. Enfin, le Fils de Dieu. Donc, Jésus lui dit, je suis le Fils de Dieu. Celui qui te parle, c'est lui, je suis le Fils de Dieu. Et l'homme va se prosterner. Et Jésus ne va pas l'en empêcher. Jésus le laisse se prosterner parce qu'il est logique, il est Dieu et il mérite notre adoration. En verset 39, donc là, Jésus donne, il dit, je vais le lire, puis Jésus dit donc là, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Donc c'est ça le jugement pour l'instant, en ce moment, à l'heure actuelle. Il dit, je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Ça, pour l'instant, le jugement de Dieu. Jésus dit que ceux qui disent ne pas avoir besoin de lui, c'est ceux-là qui resteront aveugles. Selon ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 8, verset 24. Quand il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, ce que le monsieur là maintenant, ce qui s'est prosterné au chapitre 10, verset 38, lui, il a cru qu'il est, donc le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Et il a dit, si au verset chapitre 3, quand il dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais ceux qui ne croient point à lui, ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru. Et c'est là, toute la question, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est voyant ou est-ce qu'on est aveugle et est-ce qu'on espère en lui afin qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine et qu'on le voit lui et qu'on croit ce qu'il dit qu'il est, le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu?